En quête de sens, une série d'investigations sur des personnages inspirants qui ont mis du sens dans leur vie. On vous emmène à leur rencontre. Bienvenue dans En quête de sens. Aujourd'hui, Laurent et moi vous emmenons dans le cosmos. Un endroit ordinaire au départ qui devient très particulier, qui devient un tiers-lieu. Un couple hérite d'un terrain où ils vont pouvoir installer leur maison, leurs locaux d'artisans et d'artistes. Un beau cadeau. Mais ils se disent que finalement ce cadeau est tout à fait partageable. Et ils décident de l'ouvrir sous forme d'oasis à une communauté d'artisans. D'où est né le projet Cosmos, qui accueille aujourd'hui d'ailleurs le Ferme d'Avenir Tour, un vaste tour de France en vélo de toutes les initiatives, d'une ferme à l'autre, de cet acabit. Cosmos, c'est maintenant une association avec de l'agroécologie, des réflexions sur une autre forme d'éducation, bref, une autre forme de société. Bienvenue dans Cosmos. C'est de devenir une pépinière d'entreprise, on va dire, une couveuse, un facilitateur de projet. C'est lever un frein en fait. C'est lever les barrières sur la peur. On s'est rendu compte qu'on avait des amis autour de nous qui étaient dans cette même recherche et à ce même stade de projet, à part qu'il leur manquait effectivement l'espace. Et on s'est dit en fait, ensemble, on sera peut-être aussi à ce moment-là plus fort. Donc Cosmos est parti de cette rencontre de différents univers qui, associés les uns aux autres, pouvaient permettre de créer ce nouveau élan, cette nouvelle société et ce partage. On a des parcours d'entrepreneurs de nos côtés. Nos grands-pères respectifs ont monté des entreprises qui, à cette époque-là, étaient sur un autre modèle. Donc je pense qu'on répond aujourd'hui aux nouveaux objectifs, mais qu'on est aussi des entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs aussi, qui travaillent plus sur le social, plus sur l'humain, plus sur l'écologie, parce que c'est nos nouveaux défis, c'est la transition. L'idée, c'est de mettre à disposition des ressources, à la fois du terrain, du foncier, des bâtiments, des équipements, des savoirs, des savoir-faire autour d'un collectif, pour partager, s'épauler, s'entraider sur un champ assez large d'action pour proposer une alternative à l'économie, au mode de fonctionnement de la société actuelle. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un jardin potager où à la fois il y a les écoles qui viennent travailler avec nous et en même temps c'est un jardin de cueillette où les gens viennent ici cueillir eux-mêmes des légumes. Enfin, moi je suis un peu un hyperactif, donc j'ai tendance toujours à vouloir aller trop vite. Et je sais que de mettre les mains dans la terre, ça me pose, ça me relie à un rythme qui est plus naturel, plus profondément ancré quelque part dans nos gènes. Voilà. Et c'est pas la peine de chercher à balancer plein d'engrais pour vouloir que ça aille plus vite, parce que de toute manière, la nature, elle a son propre rythme. Le pôle santé bien-être où on a des activités qui s'installent dans une yourte, un pôle consacré à l'artisanat, un pôle consacré à l'art et la culture, l'événement, et un dernier pôle sur toutes les pédagogies nouvelles, puisque l'idée elle est aussi d'échanger, d'apprendre et de transmettre. Voilà. Donc là, on est un peu aux prémices. Émilie met à disposition un terrain de 2 hectares ici à Saint-Martin-de-Crau. Et donc, on vient d'obtenir un permis de construire pour démarrer les constructions de bâtiments. Voilà, et donc tout ça se construit avec un collectif, il doit y avoir 20, 30 très actifs, une centaine de personnes qui gravitent autour, et puis beaucoup de
de réseaux, un petit peu tous les réseaux alternatifs qui nous accompagnent sur ces questions-là. Là, aujourd'hui, on a accueilli le Ferme d'Avenir Tours. Et moi, je trouve ça extrêmement porteur et vivifiant parce que tout le monde a mis la main à la pâte, quoi. L'objectif du Ferme d'Avenir Tours, c'est de faire 30 étapes partout en France pour relier des collectifs qui font un peu ce travail. Donc nous, effectivement, ça nous donne une vue un peu plus haute et on échange du coup avec pas mal de gens un peu partout en France. Là, aujourd'hui, on a, je dirais, une cinquantaine de personnes entre des agriculteurs installés, des porteurs de projets, des gens qui sont en formation aujourd'hui dans les formations de responsables d'exploitation agricole, le cursus éco-paysan, les ADR, la Confédération paysanne. Donc on s'insère un petit peu dans tout ce milieu pour réfléchir un peu tous ensemble, échanger. Pour moi, c'est un peu un défi aussi. Enfin, un défi, c'est le management, la ressource humaine, le PFH, qu'on appelle le putain de facteur humain. C'est aussi le faire ensemble, qui est quelque chose qui est vraiment pas simple. Et au sein de l'espace Cosmos, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. On découvre complètement la notion de collectif. Et moi, au départ, j'étais déçu de la notion de collectif. Dès le début, j'ai vu que ça fonctionnait pas bien. C'était des discussions, on n'arrivait pas à discuter parce que c'était des approches différentes. Et puis c'est des moments où justement on essaie de se remettre en question, de prendre du recul, de dire s'il en arrivait à me dire un truc comme ça, c'est qu'il y a du vrai. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des phases d'évolution à chaque fois et des questionnements. Et en fait, ça nous renvoie à chaque fois à nous, au moi et au collectif. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a abordé assez récemment, les problématiques de gouvernance, comment on décide, tout ça, parce que je pense qu'il faut effectivement, de toute manière, construire des fondations solides malgré tout. Voilà. Le cosmos sur le logo, c'est les interactions entre les gens, la nature, les animaux. Et du coup, on a une croyance forte dans la vie. Vraiment que c'est un processus magique. C'est pas quelque chose qu'on subit. La vie est là pour nous aider à avancer, à grandir individuellement et collectivement. Que les gens sont là aussi pour se renvoyer des effets miroirs. C'est que par l'autre qu'on peut grandir. Je pense qu'on s'en sortira au niveau de la société que si on arrive à trouver ces modes de relationnel respectueux des autres. Oui, c'est une expérience sociétale en fait. Mais complètement.